bas téléspectateurs. Bon s'abonner et belé. Achille Njita TV. Boko soyengo en live. Papa Moniere. Allez découvrir Bino. Avant de bien sauter, il faut reculer. Tango Goya. Même Hippieman. Même Yonani. Ya tata. Ya maman. Père mon. Père Limo Santo. Achille Njita TV. Achille Njita TV. Ebele, bon s'abonner, Achille Njita TV, ebele, bon s'abonner, ya tata ya mona, Père Limo Santo, Achille Njita TV. Ouais, partout dans le monde, bon s'abonner à la chaîne Achille Njita TV. Balubi image tokos, balubi makambutu matériel et vanda donc boza posé. Donc alors betara c'était donc surtout un artiste dans na s'abonner déjà na Achille Njita TV. Donc nga minga kolobeza te donc. Hello kwesala kanga makanisi pona mesana na Achille Njita. Séparation yanga na yonga danonga na kokate. Donc il y a vraiment donc il y a Achille Njita TV. Achille Njita TV olegi bango. Naza kuluka na kubimila wapi na kumonyanila wapi lelunga di bondasi na monani na Achille Njita TV. Vous s'abonnez bino nyonso oya sana posa kumona mama di bondasi akumona ye na Achille Njita TV bana ya mukiri mbimba buluka na bino isika msusu te kaka Achille Njita TV imanzi kitoko lukula banzedu na lola sokuna numona lola te ukumona lola pa Achille Njita TV. Bana putu bana mukiri mbimba monde entier na dubibon siane zakara moko Achille Njita TV. Achille Njita TV. Wana nazo lubabongo papa Superman. Tande nazali kolo nazo ukita pona yibike Achille Njita TV zo kumata. Alors bande kunyo sobazo ulandangai. Esika nyo solandaka papa Superman. Oyo yibe papa Superman. Bo s'abonner na Achille Njita TV. Tande nazo ya Achille Njita TV. Mama s'abonner, papa s'abonner, mwana s'abonner. Scène oyo l'équipe scène nyo sona mukira poto. Ezabongo Achille Njita TV. Faire attention avec ce que nous sommes en train de jouer avec, parce que le cash FCC sont en train de devenir un problème pour la population congolaise. Sima, je te dis que ça, par exemple, c'était Joseph Kabila. Mon esprit s'est révolté. Dans le but, qui n'a été cancellé. N'a été cancellé, tout en aïe. N'a aucun incident. Dire les choses. Il dit qu'il n'a pas l'intention de créer une crise. Mais si on le pousse, il risque de le faire. Ceux qui pensent que... Parce qu'on ne s'adressait pas. Je ne pense pas que dans ce pays, il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale habilitée à... ou présidence de l'Assemblée nationale habilitée à interpréter la Constitution à l'est de notre République pour la paix. Il est allé plusieurs fois à l'est et puis dans son discours au Congrès, et nous avons entendu transpirer que les effectifs de nos forces que nous soutenons pour que finalement ces ennemis qui ont cru que le Congo est devenu une zone où on doit entrer et sortir, ces Congolais-là ne peuvent pas agir. Et donc nous sommes passés de 11 000 à 22 000 unités positionnées pour la paix de l'Est. Ça, il faut mettre sur son compte et nous l'engageons davantage à aller sur ce plan. Et si sur ce plan-là, il a notre soutien. Et nous le ferons même ouvertement. Parce que la paix de notre pays, comme le disait Mobutu, nous, le Congo reste un et indivisible. Donc, s'il faut revenir maintenant à ta question de 6 millions, vous savez que même l'avantage que nous avons avec l'actuel gouvernement, c'est un gouvernement, lorsque la population agit, recule. Hein? Les gouvernements passés ne reculaient pas, avancés, et même bravés. L'avantage que nous avons avec l'actuel gouvernement, lorsque la population n'est pas d'accord, ils reculent. Ils viennent d'une révolution de l'écoute du peuple. Lorsqu'ils ont senti que nous étions tous pas d'accord,
6 millions en un jour, alors que nous avons un problème de la gratuité dont nous avons organisé une gigantesque marche ici à Kinshasa et à travers toute la République. Et dépenser 6 millions pour un jour, pour un groupe de gens, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer. Et vous avez vu le tollé que cela a accompagné. Donc, tout de suite, ils sont revenus. Mais nous restons vigilants parce que la fête est maintenue. Et on ne nous a pas dit à quelle hauteur ils ont pu baisser. Nous restons vigilants pour voir qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. Par contre, nous sommes de ceux qui pensons que ce n'était pas une journée de fête. C'était une journée de nous remettre en question pour davantage rendre service à la population congolaise. 6 millions, c'est énorme. Comment voulez-vous que nous puissions fêter avec 6 millions? Nous avons aujourd'hui un problème de nouvelles unités dont on appelle aujourd'hui, qui sont connues, les NU. Ces gens-là ne sont pas payés, nous devons penser à eux. Nous avons des non-payés qui sont dans la fonction publique, qui sont dans l'enseignement, qui sont dans toutes nos institutions. Donc, nous devons penser à ces compatriotes. Nous avons un problème de l'eau potable, nous avons un problème de route. Donc, le Congo n'a pas le temps de fête, il n'a que le temps du travail qu'il faut davantage chercher et chercher toujours. Donc, pour moi, je pense que ce serait un gaspillage si on ne nous avait pas écoutés. Nous avons l'impression qu'on nous a écoutés, mais on ne nous a pas dit ça a été ramené à quel chiffre. De bien dire les choses. Il dit qu'il n'a pas l'intention de créer une crise. Mais si on le pousse, il risque de le faire. Il a pris les précautions de tout bien dire. Tout bien dire. Mais voilà, qui se sent mauvais se mouche. C'est ceux qui bloquent, qui ont surgi le premier. Qui ont surgi le premier, qui se sent mauvais se mouche. Ceux qui pensent que, parce qu'on ne s'adressait pas. Je ne pense pas que dans ce pays, il y a une institution qui s'appelle l'Assemblée nationale habilitée à, ou présidence de l'Assemblée nationale habilitée à interpréter la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui devait dire le chef de l'État. Et voilà, ça montre que le blocage vient de là-bas. Oui, parce que ce n'est pas elle qu'on s'était adressé. Il y a des gens qui ont l'intention de créer une crise. Et puis le président était clair, il n'a même pas l'intention de dissoudre. Et puis il n'a pas même l'intention de le faire. Mais voilà comment, ce qui bloque, la population doit ouvrir les yeux. On le voit maintenant, nous le connaissons. Parce que l'interprétation que Madame Janine, que je respecte beaucoup, mais cette fois-ci j'étais déçu quoi. Elle n'est pas une institution habilitée à interpréter la Constitution. Mais on ne peut pas se l'interdire de parler, nous sommes dans un espace de liberté, voilà. C'est pourquoi je relativise moi. Mais en croire le propos de Mme Janine Mabunda, est-ce qu'il a parlé en tant que présidente de l'Assemblée nationale ou il a pris partie de sa famille politique qui, selon certaines sources ou selon les propos du chef d'État, bloque un peu son action? Est-ce que vous pouvez dissocier un peu? Oui. Parce qu'elle n'a même pas en parlant, n'a pas dit en quelle qualité elle a parlé. Donc nous pouvons la prendre sous les deux angles. Le premier angle, c'est celui que je viens de dire. Maintenant, revenons aussi l'angle de militant d'un parti qui doit réagir. C'est de son droit, de sa liberté, de réagir de cette manière-là. Mais ça montre quoi? Et ça montre que à son niveau, au niveau de sa famille politique, où il y a des soucis de recherche des conditions de blocage. Parce qu'elle se justifie. Elle devait se taire. Elle devait se taire, elle se justifie. Parce que c'est une coalition. On n'a pas dit que c'est FCC ou c'est cash. On dit il y a des gens. Du coup, une famille se tait et une autre s'élève. Vous voyez comment les gens s'accusent eux-mêmes. Donc, je crois qu'elle devait elle a loupé là une bonne opportunité de se taire et d'analyser et peut-être de rebondir après avec beaucoup de choses. Donc, en tant que militant, elle veut tirer très bas les débats. En tant que chef d'une institution, elle a improvisé, elle s'est improvisée sur un domaine où on n'a pas mandat ni qualité. Donc voilà autant de choses que nous devions faire attention avec ce que nous sommes en train de jouer avec, parce que le cash FCC sont en train de devenir un problème pour la population congolaise. Attention, c'est très bien de dire comme vous le dites, mais attention, la population n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous avons peur
que la population se saisisse de ce dossier-là. Alors, ce n'est pas bon. Vous savez que la population, dans tout le cas, elle est toujours vainqueur. Elle gagne toujours. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'il n'y a pas sincérité, il n'y a pas franchise. C'est là qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Qui gagnera dans ce cas précis? Je salue le propos de M. Mende. Mende a été très clair. Et je crois que si Madame la présidente et bien d'autres qui pensent comme elle devaient suivre ce que le ministre Mende, l'ancien ministre Mende a dit, je l'ai trouvé extrêmement sage et modéré et même constructif. Donc, contrairement à ce qu'on pense toujours de lui. Donc, je pense que cette fois-ci, il a donné une piste. Il ne faut pas qu'on tire très bas les débats au niveau des partisans. Il faut qu'on élève les débats. Ce sont des gens qui se combattaient. Ils sont obligés aujourd'hui de cohabiter et de vivre ensemble. Mais comme ils peuvent vivre ensemble, donc ce discours-là ne devrait pas continuer. Il y a la méfiance entre les deux institutions, entre les institutions qui sont en place. Et comment faire? Parce que chaque fois, vous n'avez qu'à avoir cette méfiance, ce n'est pas seulement. Je crois que le chef de l'État est sorti de son droit de réserve. Je crois qu'il en a aussi trop. Vous voyez, il a signé une ordonnance. C'est bloqué toujours par la même famille. Hein? Pour les gens du GKB, c'est toujours la même famille. Lorsqu'on rappelle un ambassadeur, c'est toujours la même famille. Hein? Lorsque le ministre de l'Intérieur demande au gouverneur de surseoir leurs mesures qui ont pris des nominations de bourgmestres, c'est la même famille toujours. Voyez. Alors, je pense que nos amis qui sont dans cette disposition de bloquer, de croire que le pouvoir leur revient de droit, le pouvoir appartient à la population congolaise, ils doivent le savoir. Et ça commence à transpirer que tous les biens qu'on veut faire à la population congolaise, il y a des gens qui ne veulent pas. Et ça, c'est une mauvaise image qu'ils veulent passer de leur famille politique. Parce que tout ce qui s'est passé entre-temps, on voit que c'est eux qui bloquent. Et quand le chef d'État réagissait, même quand il était aux États-Unis, il a parlé de bourlinage. C'est toujours la même famille. Pourquoi il appartient de savoir leur manière de réagir? Parce que là, l'opinion est tentée de les voir comme s'ils deviennent un obstacle pour le ennemi du peuple. Oui. Et même ennemi du peuple. C'est très dangereux. Moi, je crois que c'est mes compatriotes qui doivent le suivre. C'est le conseil. Il faut qu'ils sachent comment ils peuvent manipuler la chose politique. Comment ça bloquer les biens qu'on veut faire? Nous ne pouvons pas dire que ils sont animés de mauvaise volonté, mais ces actes que nous venons d'énumérer là, ne viennent que d'un camp. Et dans ce cas-là, personne ne condamne ces comportements-là. Donc ça transpire dans l'opinion qu'il y a un camp qui voulait le pouvoir, mais qui ne l'a pas, mais qui tient à torpiller ce qui doit être fait. Là, ça ne va pas. D'abord, la population congolaise qui me suit en ce moment. Le Congo est un et restera indivisible. La lutte pour la balkanisation de notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous du propos de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Lui, à l'époque, il pointait du doigt la Belgique. Aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de structures pointent du doigt les pays voisins et les multinationales. Mais le Congo, hier, ce plan a échoué. Et aujourd'hui, le plan-là est en train d'échouer. Il échouera encore davantage demain. Nos forces armées qui sont au front doivent être soutenues et c'est notre devoir sacré de vous soutenir. Et vous devez compter sur nous. Nous vous soutenons dans ce combat de l'unité de notre pays, dans ce combat de ce peuple meurtri de Beni et de Butembo. Le rétablissement de l'unité de ce pays et de la paix dans cette partie, c'est vous qui avez pris le devant et vous avez droit à notre soutien. Nous soutenons les autorités de la République qui doivent vous accompagner dans ce combat. Parce que vous avez accepté de verser votre sang pour nous, nous devons vous soutenir. Peuple congolais, lèvons-nous, soutenons nos forces armées pour que la victoire nous revienne. Et que ceux qui pensent que le Congo qui était faible hier puissent encore réfléchir deux fois que le Congo est tenté de reprendre sa place et le Congo va diriger l'Afrique centrale.